Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment désactiver les achats dans iTunes et l'App Store via la fonction temps d'écran disponible depuis iOS 12. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un appareil iOS ou iOS 12 ou supérieur et disposer d'un compte iCloud configuré sur votre appareil iOS. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iPad mini 4 fonctionnant sous iOS 13.4.1. Alors cette fonctionnalité temps d'écran existe depuis iOS 12 et ça vous permet d'effectuer des restrictions, des réglages pour, par exemple, empêcher l'usage de l'appareil ou de certaines applications, passer certains délais. Mais vous pouvez également empêcher typiquement des achats dans l'application iTunes ou l'App Store. Donc ça existe également sur macOS. Alors ça peut être relativement intéressant si vous avez défini un numéro de carte bancaire avec votre compte iCloud et que quelqu'un utilise votre appareil, par exemple vos enfants, alors que vous n'êtes pas là et effectuerait éventuellement des achats depuis des applications. Ça pourrait être par exemple des jeux, hein, c'est assez courant d'ailleurs. Et ensuite vous vous retrouveriez avec des factures assez importantes sans forcément avoir pu gérer ces achats, accepter ces achats. Donc il y a un réglage très très simple qu'on peut réaliser avec le temps d'écran. Et pour cela, il vous faut évidemment activer le temps d'écran. Alors comment ça se passe? Vous allez tout simplement venir toucher ici Réglages, et puis dans Réglages, vous allez chercher temps d'écran. Par exemple ici, temps d'écran. Alors on remarque ici que je suis connecté évidemment avec un identifiant Apple, un compte iCloud, pour pouvoir réaliser ces opérations. Donc je vais dans temps d'écran, et ici, je vais pouvoir modifier des réglages. Donc j'ai du temps d'arrêt pour des applications, par exemple, limiter des applications en fonction de l'âge, et puis par exemple ici, contenu et confidentialité. Donc on va toucher contenu et confidentialité. Et ici, vous voyez, vous avez tout un tas de restrictions. Alors pour le moment, c'est inaccessible parce que je n'ai pas activé les restrictions. Donc en haut, vous voyez, j'ai un interrupteur qui va me permettre d'activer les restrictions. Donc je vais toucher l'interrupteur et je vais pouvoir ensuite accéder à tous les éléments qui m'intéressent. Donc ici, je vais trouver beaucoup de restrictions que je vais pouvoir configurer. Celle qui m'intéresse moi plus particulièrement dans ce podcast, c'est de vous montrer ici les achats dans l'iTunes et l'App Store. Donc je vais toucher Achats et ici vous voyez j'ai la possibilité de d'autoriser ou pas les achats. Donc ici vous voyez par exemple vous avez achat intégré et on va toucher tout simplement achat intégré et là plutôt que choisir autoriser on va évidemment sélectionner ne pas autoriser. Je reviens en arrière. Donc ce réglage-là, il est important, mais il n'est pas forcément suffisant. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, vous avez un autre réglage qui est exiger le mot de passe, et c'est marqué ne pas exiger. Ça veut dire qu'en fait, vous avez fait un réglage pour interdire l'achat dans l'iTunes et l'App Store, mais vous n'avez pas protégé ce réglage par un code. Ce qui fait que potentiellement, votre enfant pourrait venir désactiver le réglage que vous avez fait sans qu'on lui demande de s'authentifier de quelque façon que ce soit. Donc pour éviter ça, on va revenir en arrière. Donc je vais de nouveau toucher la flèche qui est en haut. Encore une fois, je retourne en arrière. Et ici, vous trouvez utiliser un code de temps d'arrêt. Donc on va sélectionner utiliser le code de temps d'arrêt et on va nous demander de définir un code. Donc je vais définir un code. Voilà, je retape le code et maintenant j'ai accès à un code de secours. C'est-à-dire c'est dans l'hypothèse où vous oublieriez ce code, eh bien le système peut vous envoyer un message à une identifiant Apple, une adresse mail que vous aurez définie. Donc ici on va définir mon identifiant Apple, donc Apple ID
Voilà. Et puis, je vais taper le mot de passe. Et je vais toucher le bouton OK. Voilà. Donc maintenant, le code est défini. Donc si je souhaite aller modifier mon réglage, donc je vais toucher de nouveau contenu, confidentialité, je vais aller dans achat dans iTunes, et là vous voyez immédiatement, on me demande le code de temps d'écran pour aller visualiser les réglages et éventuellement les modifier. Donc si je ne possède pas le code, je ne pourrai pas aller changer les réglages pour me permettre de nouveau de faire des achats automatiquement. Donc voilà un petit réglage très simple à faire, très simple à réaliser, très rapide à faire pour protéger un peu votre compte en banque contre les achats directement depuis les applications que vous avez téléchargées sur votre iPhone ou votre iPad. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.gnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Catalina ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.